j'aurais besoin de au moins un lecteur, une lectrice. Et puis, frère Simplice, tu vas prendre le micro aussi, si tu y a un autre micro. Parce que j'aurais besoin. Parce que le sujet qu'on va parler aujourd'hui, en fait, frère Simplice a plus d'expérience que moi là-dedans. Donc, on va être à cœur ouvert. Amen. C'est vraiment Dieu qui m'a mis ça à cœur. On va faire ça différemment. Je vais enseigner rapidement, ça va pas être court. Et puis, je vais donner un petit témoignage de petite expérience qui n'est pas aussi dangereuse que celle de frère Simplice. Mais lui aussi va donner son témoignage. Donc, quand il y a des questions, il va répondre, je vais répondre. Si frère Gauthier est inspiré, il va aussi répondre. Si quelqu'un veut partager, il faut qu'on soit ouvert parce que ce sont des choses qu'on devait faire, mais on n'a pas eu le temps. Amen. Et puis, dernièrement, j'avais des questions de la sœur Joël, j'avais des questions de tel, et puis je me suis dit qu'on peut adresser ça, et puis, on n'a rien à cacher. Si on cachait, on avait fait comme certaines églises qui ils apportent les gens, oh, il faut faire ça. Après, je donne un exemple. Pardon, n'allez pas, je donne un exemple. C'est que j'ai appris qu'à l'église adventiste, on t'enseigne. Mais après, quand tu grandis, ils te font comprendre que si tu vas à l'église un autre jour que le samedi, ça devient un problème. Je ne savais pas ça. Peut-être je me trompe. Je ne veux pas accuser personne, tu vois un peu. Nous, on va te dire, il faut être sanctifié. Il faut aimer le Seigneur, mais on ne te force pas. C'est Dieu qui te juge. Tu vois un peu, c'est la différence. Donc, je vais vous montrer ce que la parole de Dieu dit. Mais on ne va pas seulement montrer ce que la parole de Dieu dit. On va vous montrer ce que nous avons vécu. Parce qu'il y a des choses que des fois les gens discutent, mais on voit les exemples, non seulement dans nos vies, dans la vie de nos familles, on voit même des gens autour de nous qui souffrent de cela. Mais les gens discutent toujours pour faire cela. Amen. Comme ça, n'oubliez pas, je vais enseigner court pour que vous préparez vos questions. Sortez les questions, shootez. Parce qu'après, vous allez dire qu'on ne va pas répondre aux questions, vous n'êtes pas convaincu. Amen. C'est le Saint-Esprit qui convainc, mais il faut qu'on adresse la situation. Donc, on va lire avec hâte, frère Gauthier, pas le micro. Qui a un micro? Oh, ouais. Pardon, lis 1 Corinthiens 3, versets 1 et 2. 1 Corinthiens 3, versets 1 et 2. « 1 Corinthiens 3, versets 1 à 2. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la... C'est bon. Ok. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture charnelle. Non de la nourriture solide, pardon. Excusez-moi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, touche-nous et touche ce message au nom de Jésus. Amen. On sait ce que c'est que le lait. Amen. Si on donne le lait à Elisheba, elle va être contente. Elle est capable de prendre beaucoup aujourd'hui, beaucoup demain, beaucoup après-demain. Mais soyons honnêtes, qui ici peut boire le lait tous les jours? Ça va être fatigant. Il faut que tu aies ton morceau de poulet, ton steak haché ou quelque chose de solide. Elle est capable, puisqu'elle grandit, elle commence à manger le steak, mais elle ne va pas manger la même quantité de steak que vous. Plus elle grandit, plus elle va avaler le steak. Bon, quand je dis avaler, c'est pour dire elle va manger plus. Amen. C'est la même chose avec Simplice et Jochebed. C'est vrai que là, maintenant, quand elle voit papa, des fois, elle va se même dire, papa, je veux, papa donne. Mais des fois, elle demande, papa donne, mais elle n'est même pas capable de manger, juste parce qu'elle aime prendre ce que papa a. Amen. Alléluia. Là, je vois souvent la sœur, elle dit que mince. En tout cas, elle est forte. Qu'elle est décidée, en tout cas. Les enfants, là, aujourd'hui, j'étais pour aller prendre la sœur Yolande. Je vois Elisheba. Elisheba m'a reconnu depuis, elle connaît déjà la voiture. J'étais dépassé. Elle connaît la voiture. Les enfants grandissent vite. Elle regarde, et sa mère était en train de monter. Mais elle avait déjà visualisé. Et le problème, c'est que d'habitude, quand j'arrive, comme il y a une allée là, en hiver, c'est grave, mais en été, ce n'est pas un problème. Si tu ne fais pas attention, tu vas glisser. Donc, fait que je recule la voiture en montant. Mais comme elle regardait la voiture, elle était tuque, elle ne checkait pas sa mère. J'ai dit, la fille, si elle est capable. Elle était tellement contente qu'elle reconnaît. Et qu'elle devenait quoi? Quand je m'arrête, je suis sur le point de reculer. Et cours, j'ai dit, ok. Je vais laisser la voiture, je suis sorti. J'ai dit, ok, ils vont marcher pour venir. Et l'enfant a la force. Elle ne sait même pas, elle est contente. Amen. Mais elle commence à devenir solide. Je ne savais pas qu'elle allait descendre là. Elle a descendu son échappée en 3-4 secondes. Mais c'est une descente, c'est un truc où, bon, il n'y a pas la neige, mais l'enfant peut tomber facilement. Elle n'est pas tombée. Amen. Donc, elle devient solide. Ce qui veut dire qu'elle mange plus de steak maintenant, plus de viande, plus de nourriture. Amen. Et je suis sûr que tu vas voir la sœur Rogeline. Elle doit se battre avec Jonathan. Et Jonathan va commencer les cours de batterie finalement cette semaine. Donc, imagine, ça va prendre de l'énergie.
Tu vois un peu, elle doit se battre avec lui pour la nourriture. Tu vois, quand il mange ici, là, sauf s'il est en train de jouer, mais quand il a faim, il arrache, il dit maman, je commence. Parce qu'ils grandissent. Donc, ça veut dire que si les enfants grandissent, ils doivent être capables de manger ce que nous mangeons. Ce qui veut dire que si tu grandis dans l'église, tu dois être capable de manger ce que le pasteur ou la femme du pasteur ou tel frère ou tel ceux qui ont grandi a mangé. Vous comprenez un peu le principe. Si tu n'es pas capable, c'est que tu n'as pas grandi. Parce que si un enfant ne grandit pas et n'est pas capable de manger, on va dire qu'il est malade, qu'il a un problème. Mais on n'arrive pas à dire cela dans l'église. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, c'est ça, c'est le titre de mon message. Sujet sensible pour la croissance spirituelle. Amen. On va parler de plusieurs sujets. Et l'un des sujets qui vient souvent, pour s'aider, il y a le vin, un seul Joël. Je sais qu'elle ne boit pas, mais des fois, il y a des questions qu'on la bombarde. Il faut savoir comment reprendre. Il y a la cigarette, d'autres c'est la pornographie, d'autres c'est autre chose. Quand je dis aux gens que les gens nous appellent, j'ai quelqu'un qui m'a appelé dernièrement, j'étais au Nouveau-Brunswick. Il voulait compris. Et ça reste toujours entre nous. Les gens nous suivent, ils ont besoin. Il dit non, le Seigneur m'a dit, c'est toi que je dois appeler pour prier pour ces situations. Il est honnête et il sert le Seigneur. Mais tu voyais qu'on a fini de prier, qu'il a brisé cela, qu'il voulait sa victoire. Écoutez, les gens pensent que c'est à l'est qu'ils sont attaqués. L'Église est encore plus attaquée maintenant parce que le diable veut renverser. Devinez quoi? Quand tu fais venir une âme du monde qui est dans le péché, qui est dans l'iniquité, la pornographie, la masturbation, là, et que tu la fais venir à Dieu et tu la touches, c'est facile de la voir grandir. Mais quand tu sors quelqu'un qui est déjà à l'intérieur et qui mange la nourriture solide, c'est difficile de le voir revenir. Parce qu'il y a la culpabilité, il y a l'accusation, et il y a beaucoup de gens comme ça. Et donc, ce qu'il faut faire, n'appelle pas Radio J. Péniel, n'appelle pas telle sœur-là que tu connais, que quand tu vas lui parler, elle va faire toi aussi tu as ce problème, hein. Attends un peu, je vais prier pour toi. Non, n'appelle pas le frère là. Va voir ton pasteur, va voir tel frère, tel ceux qui est mature, que tu sais qui va t'aider, qui va garder ça pour toi. Nous avons beaucoup de cas. Je vous dis, je vous exhorte, parce que le diable, c'est le vrai ennemi. Tu regrettes de n'avoir pas parlé. Je peux identifier des moments où je suis allé parler au pasteur Kaozi, des moments où j'ai dit, pasteur, j'ai tel problème. Je me sens attaqué ici. Et il y a beaucoup de frères ou de sœurs, vous voyez, qui sont à l'église depuis longtemps. Ils ont juste eu le courage de dire cela à la bonne personne. Ils sont encore là. Mais les autres ont voulu cacher, je suis fort. Il n'y a pas d'amis dans le... Il n'y a pas quelqu'un qui est comme... Non. C'est l'obéissance, la soumission. Amen. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas, tout à l'heure, je disais au frère, je voulais m'assurer que le frère Gauthier soit là parce que je voulais que ce soit spontané. Parce que quand tu avertis quelqu'un, il commence à se préparer, il pense, il veut que le Seigneur nous prenne. Amen. Donc, il y aura des interventions. Et je n'ai rien dit au frère Simple, je ne lui ai pas dit que j'allais faire ça, ni au frère Gauthier. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose, il faut faire comme Dieu l'a dit. Amen. Donc, si vous posez des questions qu'on n'a pas préparées, c'est le Seigneur qui va répondre. Amen. Donc, regardez. La première chose que je vais apporter avant de lire le premier verset, c'est mais pourquoi il y a toujours des mauvaises histoires par rapport, par exemple, à l'alcool, à la drogue? Pourquoi je n'entends jamais des bonnes histoires? Pourquoi c'est toujours des mauvaises histoires? Quelqu'un ne s'est jamais posé la question? Quelqu'un peut répondre, hein? On est comme on fait une sorte de petite étude. Pourquoi on n'a jamais d'histoire positive? Pourquoi c'est toujours? Parce que ça Parce que? ivre, parce que l'alcool, la personne peut devenir ivre si elle ne s'arrête pas à un moment donné. C'est Il y a ça. des dégâts. Le fond du problème, c'est qu'au départ, quand ils boivent l'alcool ou quand ils fument, c'est parce qu'ils cherchent la liberté, la paix, la joie. Mais le problème, c'est que si tu cherches cela, tu devais l'obtenir. Mais à la fin, ils n'ont jamais obtenu ce qu'ils cherchaient. Ils cherchaient une délivrance, ils cherchaient une façon de s'esquiver ou de sortir d'un problème. Nous tous, on a cherché cela. Mais on essaie de faire comprendre que ce n'est pas la solution. Amen. La solution, c'est Jésus-Christ. Amen. Ok, donc, quand on vient là maintenant, ça m'apporte aussi un autre point. Regardons un peu certains versets. Proverbe 23, verset 31. Est-ce que quelqu'un peut lire ça à haute voix? Proverbe 23, verset 31.
Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. On est en train de parler de la fermentation de l'alcool. C'est-à-dire que quand c'est beau, quand ça fait zoup, c'est parce qu'il y a de l'alcool à l'intérieur. Mais la Bible nous donne, ça c'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit ne regarde pas. Et comme je dis souvent, il y a des gens qui ont dit ne regarde pas, eux ils vont prendre, ils vont fermer les yeux, ils vont boire et dire Seigneur a dit je ne regarde pas. Non, c'est-à-dire fuis. Parce que si tu ne fuis pas, ça va te créer des problèmes. Amen. Donc, je parle pour ça parce que nous avons des problèmes quand nous parlons de ça autour de nous. Mais les gens, avec ce verset, ils sont capables de comprendre que, bon, on va contrôler, on va mesurer. La Bible n'a pas dit évalue, la Bible dit ne regarde pas. Amen. Donc, quand je continue, Ésaïe 5, verset 11. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. Ok. Donc, ça aussi, toujours dans cette interprétation, je dis ce que j'ai entendu. Donc, comme on a dit, malheur à celui qui court de bon matin et qui est chauffé par le vin. Est-ce que ça veut dire que le soir, alors, ça compte? Il y a des gens qui vont comprendre que, comme on a dit le bon matin, c'est que tu laisses alors le soir, c'est correct. Ce que la Bible va apporter, c'est que si, en général, on sait que les gens aiment fêter le soir quand ils ont fini de faire le travail ou de faire une tâche ou quelque chose. Mais ils sont en train de dire, si ça arrive au point où le matin même tu commences à le chercher, c'est que malheur à toi. Mais pourquoi ça va arriver à ce point? C'est parce que tu as commencé quelque part. Alors on est en train de dire, ne commence pas du tout. Amen. Comprenez où je veux en venir. Parce que c'est ce qui arrive. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont des bombes à retardement. Une bombe à retardement, c'est une bombe qui fait kick, 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 kick. Et un jour, quand on ne s'en rend pas compte, ça explose. Et c'est ce qui se passe quand les gens disent qu'ils boivent, ils contrôlent. J'en ai tellement que je connais toujours une histoire qu'il a faite ou quelque chose, une malédiction, un problème qu'il a eu parce que ça a explosé le mauvais jour, au mauvais moment devant la mauvaise personne. Parfois c'est au travail, parfois c'est la famille, parfois ça a créé des problèmes, des dissensions. Or, comme les gens pensent qu'ils ne voient pas le dégât évident, ils oublient que le diable est patient. S'il ne peut pas t'avoir, il va t'attendre. Et le jour où tu ne vas pas être sur tes gardes, il va t'avoir. Alors la Bible, pour nous protéger, Dieu dit, fuis, évite. Vous voyez un peu ce que je suis en train d'expliquer. Je suis en train de voir d'abord le principe à l'arrière. Parce que des fois, quand on commence à dire, la Bible dit ça, les gens commencent à voir comme si c'est comme si on veut t'empêcher de vivre. Regarde la façon, la pensée biblique, la pensée de Dieu. Essayons de voir qu'est-ce que Dieu pense. Si tu es devant Jésus, qu'est-ce qu'il te dirait là maintenant? Il va dire, mon fils, ma fille. Amen. Donc, et on a vu. Et là maintenant, il fallait voir ça. Quand vous lisez la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, surtout l'Ancien Testament, tu vas voir que régulièrement, quand on parle d'alcool, on va, pour être bien précis, on va dire ni vin, ni liqueur forte. Pour que tu ne fasses pas une différence que, oh non, je peux boire le vin, je ne bois pas le whisky seulement. Non, tu ne bois pas ce qu'il y a de l'alcool. Amen. Et voici un cas où Dieu demande la consécration. Tu vas voir, chaque fois que Dieu demande quelque chose qui va te bénir, qui va te rapprocher de lui, très souvent, il y avait cette situation. Est-ce qu'on peut lire Juge? La première personne qui est là qui peut lire, Juge chapitre 13, versets 3 à 4. Juge chapitre 13, versets 3 à 4. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. » Il n'y avait pas juste le vin, liqueur fort. Il y avait même des choses impures. Il y avait des choses que tu peux manger, des animaux fouchus. Il y avait des choses que, bon, selon la loi d'Israël. Amen.
Mais il dit ne bois ni vin ni liqueur forte. Il n'a pas dit ni vin seulement ou ni. Parce que souvent, si on ne précise pas, les gens vont commencer à trouver. La Bible dit tu es stérile. Elle avait besoin de quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un est stérile ici, mais nous savons que nous avons des besoins avec Dieu. Ce qui veut dire que quand tu as un besoin, des fois le problème c'est la consécration. Mais beaucoup de gens fuient la consécration. En fait, ils fuient la réponse à leurs problèmes. Parce que ça paye, il y a un prix à payer. Tu ne fais pas les choses comme les gens font. Les gens chillent à côté de toi, ils font, tu dis, ah non, je ne peux pas. Mais si tu regardes ça de cette façon, ça ne marche pas. Amen. On approche, on ne va pas être long. La partie arrive là où je vais donner ma part d'anecdotes et puis après le frère Simplice, je sais qu'il a beaucoup de choses à nous raconter. Il a raconté tellement ici là. J'aime bien qu'il raconte parce que souvent il raconte et quand c'est dans le Saint-Esprit, il s'expose. Après, comme la sœur nous suit en direct, elle note toujours. Qu'elle arrive à la maison, chérie, venez. Qu'est-ce qu'on fait là? Pour qui ça pas raconter moi? Pourquoi tu ne m'avais pas raconté? Hey! J'ai été marié. Amen. Donc, vous n'avez pas me dit, quand une femme veut savoir quelque chose, elle va te dire avec amour, oui, d'abord, elle cuisine bien ce que tu aimes. Mais si tu veux manger ce que tu aimes, tu ne peux pas venir comme ça manger à au lit. Tu dois t'asseoir, bien manger. Quand tu t'assois, tu parles. Amen. Donc, si tu arrives aujourd'hui, il y a un gros plat de riz collé, pris en langue pendant que tu manges. Ça va sortir. Donc, et on a vu donc ça. Maintenant, un autre exemple. Là, on va rentrer dans un sujet. Et je vais être honnête avec vous. Parce que des fois, les gens sortent ça comme exemple. Là, ça devient sérieux. Ézéchiel 44, verset 21. Et quelqu'un d'autre cherche 1 Pierre 2, verset 9. Ézéchiel 44, verset 21. Et quelqu'un d'autre cherche 1 Pierre 2, verset 9. Si quelqu'un là, il peut juste prendre le micro pour le lire après. Vas-y, 44, verset 21. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ok. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il rentrera dans le parvis intérieur. Parce que quand tu étais sacrificateur, tu étais consacré à Dieu. Amen. Bon, maintenant, ce qui me dérange, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment alors utiliser cet exemple pour dire que voilà. Donc, ça veut dire que si tu n'entres pas dans le parvis, tu peux boire à l'extérieur. Tu vois un peu. Honnêtement, je ne peux pas vous dire que j'ai un verset pour supposer cela. Je vous ai donné les versets là où Dieu dit constamment à ceux qui veulent se consacrer, que ceux qui veulent s'approcher de lui, de ne pas boire de vin. Mais, quand je vais vous rappeler tout à l'heure, et quand je vais vous raconter, vous allez voir que beaucoup d'histoires, j'ai plein d'histoires, là où le vin a fait qu'une fille perd sa virginité, ou un gars ait des problèmes, ait une malédiction avec ses parents, sa famille. C'est qu'on voit trop de conséquences négatives. On ne veut pas voir que ça détruit. Parce que tu ne connais pas le positif là-dedans. Oh, j'ai chillé, mais le lendemain, tu as la gueule de bois. Il faut faire attention. Amen. C'est pour ça que la Bible parle de ça. Maintenant, on dit sacrificateur. Amen. C'est-à-dire que tu es une personne consacrée à Dieu. Et nous voulons être consacrés à Dieu. Nous voulons que Dieu nous utilise. Des fois, tu cherches la liberté pour pouvoir entendre la part de Dieu, pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir te délier des chaînes. Des fois, c'est juste laisser ces petites choses qui t'attachent. Ces petites choses qui t'empêchent de grandir. 1 Pierre 2, verset 9. Tu l'avais? Tu peux lire, ma soeur. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, Ouais, un peuple acquis. Un peuple acquis. Donc, je fais le parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il dit, vous enfants de Dieu, vous qui croyez en Dieu, vous êtes un peuple acquis, une nation sainte. C'est-à-dire que vous êtes comme ces sacrificateurs. Voilà pourquoi nous sommes tous des sacrificateurs. Rappelez-vous l'Ancien Testament. Il n'y avait qu'un seul qui rentrait pour faire le sacrifice, qui devait rentrer. Il n'y avait pas plus. Mais la Bible dit que quand Jésus est mort, le voile a été... Le seul qui pouvait recevoir le Saint-Esprit ou ressentir la présence de Dieu comme chacun d'entre nous ressent, c'était le souverain sacrificateur Aaron ou selon ses fils, selon ceux qui ont continué. Mais quand le voile a été déchiré, ça veut dire que nous tous nous avons accès. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Donc, quand la Bible dit aucun sacrificateur ne boira du vin qu'elle entrera, c'est aussi pour nous. Mais quel est ce tabernacle? La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux plus souiller le temple. Vous comprenez un peu le principe?
Si c'était l'autre temple, ou c'était le temple physique où tu rentrais, donc tu rentres dans le temple, tu ne bois rien, tu sors, peut-être tu bois, tu ne bois pas. Ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais quand tu es dans le temple, tu ne bois pas. Mais là, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, je veux des temples faits de mes mains, pas faits des mains d'hommes. Pas des bâtisses, pas des murs, pas des parpaings. Je veux des temples humains, des temples de chair. Et l'Esprit de Dieu vient te remplir. Donc tu ne peux plus rien mettre dans le temple de Dieu. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Amen. Donc, je continue. Maintenant, juste une anecdote que j'ai remarquée. Je vous ai dit, j'ai souvent été dans des réunions de AA, alcooliques anonymes. Il y a quelque chose que j'ai remarqué. Tous les anciens alcooliques anonymes, ceux qui sont là depuis un certain moment, 12, 13, 14, 15 ans, je vous le dis, vous pouvez aller vérifier ou demander à des gens qui sont là-dedans. Peut-être ils ne vont pas le dire ouvertement quand ils vont dans les fêtes. Quand tu vas dans une fête et tu vas voir quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais tu demandes, est-ce que tu veux boire un verre, il refuse. Souvent, c'est quelqu'un qui est dans une réunion alcoolique anonyme parce qu'il ne veut pas rejeter. Un exercice que j'aime toujours faire pour essayer de voir, je les demande toujours depuis combien de temps ils boivent d'alcool. La moyenne, quand je regarde, il y a des gens qui m'ont dit 20 ans, 26, 15 ans, d'autres 5 ans, dépendamment du temps où ils arrivent. Ils te disent toujours qu'il y a une théorie de transition. Des fois, c'est dit, ils rechutent. Et tu vas voir ceux qu'on met toujours devant pour aider les gens, pour appeler ceux qui ont rejeté. Ce sont les gens les plus matures. On ne prend pas ceux qui sont encore faibles pour les faire travailler. Et nous, dans l'église, les gens ne se comprennent pas ça. Tu es là depuis, tu veux servir le Seigneur. Tu es là depuis, tu veux que Dieu te bénisse. Mais tu ne t'approches même pas. Même dans le monde, ils comprennent ça. Ils ne vont jamais donner un certain ministère à quelqu'un qui n'a pas montré, prouvé. Ils ont ce qu'on appelle des jetons. Ils te donnent 3, 4. Il y a des jetons quand tu as fait 1 an, 2 ans, quand tu as fait 2 mois. Au fur et à mesure, ils ont beaucoup de jetons. Et quand plus tu as des jetons, ils sont honnêtes parce qu'ils savent que s'ils te donnent un jeton juste pour t'encourager, ça ne va faire que te tuer. Si on voit que tu n'as pas fait, on ne te donne pas de jetons. Mais pourquoi vous voulez qu'on fasse semblant dans l'église? Dieu a besoin que tu sois consacré pour t'utiliser. Plus tu es consacré, plus Dieu va t'utiliser. Mais il faut que ce soit clair. Amen. Maintenant, on va aller dans le cas de Jésus. Oh, Jésus a transformé l'eau en vin. Jean 2, verset 10. C'est que les gens aiment beaucoup. Jean 2, verset 10. Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. Ok. Là, maintenant, il y a ce problème. Ils utilisent le mot enivré. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire la version Osterval? J'aime toujours lire juste une version et rester là-dedans. Quelqu'un a une version Osterval là? Version Osterwald. Et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin et ensuite le moindre, après qu'on ait beaucoup bu. Après qu'on a beaucoup bu. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et vous avez vu, souvent, je vais utiliser la version Esteval parce que c'est l'une des plus anciennes, mais c'est l'une qui a été la plus traduite fidèlement par rapport au manuscrit. Je donne un exemple. Si tu lis, je passe rapidement parce que je ne veux pas qu'on perde le temps dessus. Si tu lis Romains 8, verset 1, ça dit « Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Point. Si tu vas dans la version intervalle, ça dit ceci, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est pour dire que quand tu es passé au nom de Jésus, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as plus de condamnation, mais ça ne veut pas dire que tu peux faire n'importe quoi. Mais il faut que tu continues à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Et c'est dans la version intervalle ou c'est un King James que tu vois cela. C'est pour ça qu'on va souvent chercher notre traduction. Et quand tu vas dans la traduction ancienne, que ce soit pour Romains 8, verset 1, qui est comme cela, non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais même pour cette phrase, enivré veut dire deux choses quand tu vas dans le dictionnaire. Enivré veut dire saoulé, mais ça veut aussi dire boire beaucoup. Mais le traducteur, pour une raison que je ne sais pas, a préféré mettre le mot enivré. Mais les traducteurs de la Osterwald ont mis le mot original comme c'est écrit. C'est vraiment boire beaucoup. Et donc ce vin, Jésus, comment il va te transformer l'eau en vin qui va te créer des problèmes, puisque c'est un agent d'oubli. Le Seigneur veut ton bien. Amen. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Quelque part d'autre, il parle encore de ça. Il est encore plus spécifique. Et je dis ça parce que je me rappelle des amis au travail qui m'ont déjà demandé ça plusieurs fois. Mais Jésus a transformé l'eau en vin. Le diable sait pourquoi il fait ces choses. Il veut qu'on pense cela. Et pour dire que Dieu approuve cela, Dieu n'approuve pas cela.
Matthieu 26, verset 29. Quelqu'un peut lire? Ça, c'est Jésus encore qui parle. Là, il va être encore plus spécifique. Verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de Donc, mon Père. Il est en train de faire la fraction du pain et partager le vin. Et à ce moment, quand il va parler, il dit, je ne boirai plus de ce fruit. Il précise de ce fruit de la vigne, parce que le vin, c'est le fruit de la vigne. Mais pour qui est l'alcool, qu'est-ce qu'on fait? On va fermenter. Écoute, et en plus, vous savez, des fois, on a les témoins, mais je sais que ça les gêne. Amen. On a des gens comme le frère Saint-Pius, parce que lui, c'est qu'on l'a pris loin. Amen. Il y a moi. Il y a même une autre qui donne feu témoin, mais elle nous cache depuis. Il y a la sœur Yolande. C'est une ancienne journaliste. Tu penses que tu es journaliste, tu ne fais pas la fête. Un jour, elle va nous dire, elle va nous raconter. Mais nous, quand on sortait toujours, et la première chose que tu faisais quand tu allais en boîte, c'est quoi? L'alcool. On avait des plans avec nos amis. On s'habille, tu t'habilles d'abord en jean serré là, que ça sort les pieds à quai. Après, tu viens, tu marches. On a une façon de faire, quand on arrive proche du bar là où il y a les lumières, première chose que tu fais le moonwalk, tu descends comme ça. Pour te faire remarquer. Une fois que tu as fait cela, il faut que tu fasses un verre. Parce qu'il y a, vous savez, il faut le dire. Parce qu'il y a des filles faciles, il y a des filles difficiles. On veut toujours les plus stylés, les gars. Les gens, on dit que. Mais pour baisser sa garde, c'est le vin qui baisse la garde. Comment est-ce que maintenant tu vas venir à Jésus, tu vas encore dire que je veux boire le vin alors que ça fait baisser la garde pour que les gars, la fille couche avec toi ou fait n'importe ou te donne son numéro? Comment est-ce que tu es capable de dire que Dieu veut cela? Alors que Dieu maintenant dit, regarde, tu t'es amusé, maintenant je vais te prendre, je veux que tu m'appartiennes. C'est où on est dans le monde, où on est dans l'église. Là où le diable veut nous prendre, c'est nous garder au milieu. Mais Dieu ne veut pas te garder au milieu, Dieu veut t'approcher totalement de lui. Si le diable ne peut pas te faire boire, il va te faire penser que si tu contrôles, c'est correct. Non, évite, tu ne regardes pas, tu te débarrasses de ça. Amen. Écoutez, souvent les gens, je peux comprendre ceux qui n'ont pas beaucoup bu qui étaient dans le monde. Je peux comprendre ceux qui n'ont pas. C'est pour ça que c'est plus facile pour nous. Parce que quand tu as bu, moi, je n'ai pas tellement bu, mais j'ai tellement d'amis qui buvaient. J'ai tellement de potes qui buvaient. J'ai tellement vu de scandales, de bagarres, de problèmes, de divorces, de séparations à cause de l'alcool que quand on m'a dit à l'église que non, le vin n'est pas bon, j'ai accepté directement parce que par expérience, j'ai vu les dégâts que ça fait. Mais quand vous n'avez pas vu, c'est difficile de croire parce que ça a tellement détruit des vies, ça a tellement détruit de travail, de carrière, de famille. Je vous ai raconté la dernière fois pour mon ami qui écrit sur Facebook que opération, 3 mois sans alcool. L'avant, c'était 1 mois. Mais j'ai commenté, j'ai dit, mon frère, je vais prier pour toi. Il a dit oui. Pour lui, faire 3 mois sans alcool, c'est beaucoup. Il avait déjà fait 1 mois, c'était grave. Ses amis, ils le regardaient, on se moquait de lui parce qu'il a tellement bu, parce qu'il se sent lié. Mais aujourd'hui, je n'ai pas ce problème, je suis libéré. Si vous êtes libéré, libérez vos frères et sœurs. Mais si vous pensez que c'est bon, alors que vous-même ne le faites pas, vous n'êtes pas en train de les aider. Amen. Il faut s'éloigner de ça, il ne faut pas faire des suggestions. Voilà pourquoi la Bible dit, Romains 1, verset 32. Romains 1, verset 32. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. C'est la partie ici que je voulais apporter. Vous savez, il y a des gens qui le font, d'autres qui ne le font pas. Mais il y a des gens aussi qui approuvent. Et nous avons ce problème à l'église. Je vous dis, on parle avec des gens. Il y a des gens qui ne vont pas boire. Il y a des gens qui ne vont pas faire, mais ils vont être à la maison, ils vont être au travail. On dit, moi j'ai fait, et ils vont approuver directement ou indirectement. Faites attention. Parce que toi, tu tombes dans une situation où le diable te tend intensement. Toi, c'est sûr que tu ne touches pas parce que tu as peur de Dieu, tu as peur, tu as vu ce que ça fait. Mais l'autre de le conseiller, tu dis, ou tu ne parles pas, ou tu es, c'est comme refus d'aide. Quand tu vois quelqu'un qui est tombé sur la route et qui vient de qui va se faire tuer, tu n'aides pas. Tu vas être accusé par le tribunal parce que c'est refus de donner d'assistance. Ah, merci, vous connaissez ça. Mais c'est la même chose que tu fais devant Dieu.
Tu es en train de dire, je reste de mon côté, je ne veux pas avoir de problème. Non, ça ne veut pas dire que tu vas aller voir tout le monde ou ailleurs. Il faut juste qu'on sache que toi, tu ne bois pas de vin. Mais les gens qui sont chrétiens n'arrivent même pas à faire montrer leur position. Partout où je suis passé, tous les endroits où j'ai travaillé, tout le monde sait que je ne bois pas de vin. Mais je ne suis pas allé dire à tout le monde. C'est juste qu'il arrive toutes des situations, des choses, et la façon de tout te comporter. Donc tu fais, tu ne le caches pas. Dès que la situation arrive, tu ne le caches pas, tu le dis directement. Et c'est comme ça qu'un de mes amis, il a un premier travail d'ingénieur, et on est à la fête pour dire au revoir à un ami. C'est même pas un restaurant, donc on a fait ça dans les heures de travail parce qu'on est parti avec le superviseur. Mais pendant qu'on est là, ils ont trouvé l'occasion, comme ils sont sortis du travail, pour boire la bière. Et l'autre a pris une bière. L'autre avait même pris une photo, il pensait, l'autre qui savait que j'étais chrétien. Après, j'ai dit, non, regarde, c'est du côté de l'autre. Donc, quand tu te tiens avec eux, c'est dangereux. Et puis, l'autre me dit, qui est à la table? Il dit, mais tu ne prends pas d'accord? Je dis, non, je suis chrétien. Directement. Je n'avais jamais dit ça. Comme ça, j'avais dit que j'étais chrétien, mais quand les gens vous entendent que vous êtes chrétien, ils ne comprennent pas qu'il y a chrétien et chrétien. Un vrai chrétien ne boit pas d'alcool. Et les chrétiens, je vois beaucoup de chrétiens qui défendent de l'alcool. Ça ne marche pas. Tu défends ce qui tue les gens. Allez voir au centre-ville, allez voir par ailleurs. Les gens, le diable se fout de nous. Il se fout des gens. Il utilise ça pour faire tomber le monde. Et vous-même, vous savez, ceux qui ont été dans le mal, comme moi, vous savez comment on utilise l'alcool. Pour qu'une fête chauffe, il faut que c'est l'alcool. Mais nous, à l'église, pour que la fête chauffe, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. C'est le vin spirituel. Chacun a son vin. Le vin du diable, c'est l'alcool. Le vin du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et non. Et c'est là où je dis que non. Et il me dit directement, quelqu'un que je pensais qu'il ne connaissait pas la Bible, il me dit ceci. Mais Jésus n'a pas transformé l'eau en vin. Directement, voilà des choses qui vont venir. Vous savez combien de vos amis au travail, combien de vos amis à l'école, dans votre entourage, ne savent pas l'explication de cela? C'est pour ça que quand vous sortez, ne soyez pas toujours pour tomber sur la première personne, mais soyez alerte. Et quand on vous dit, donnez cette histoire, et vous allez parler de Dieu, on va savoir c'est quoi votre position. Amen. Et je vous dis, nous on discute de ça ici, là. Nous, on hésite. Nous, on prend ça comme si c'était la mort. Mais dernièrement, j'ai commencé à parler de ça avec certains jeunes à qui je donne l'étude. Des fois, tu te dis qu'ils vont discuter parce que leurs parents boivent l'alcool, mais eux, ils voulaient savoir. Ici au Québec, c'est normal pour les parents, tout le monde boit l'alcool. Donc, ces jeunes Québécois se disent que, bon, qu'est-ce que tu en penses? Je leur donne les versets. Je leur explique et tout. Les gars sont allés faire des recherches. Hey! Écoutez, pendant que nous, on ne cherche pas, on pense à léger, ils sont allés faire des recherches. Un jour, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils faisaient le carême. Amen. Mais il y a un autre qui ne faisait pas le carême parce que l'autre voulait savoir, il dit, est-ce qu'on doit faire le carême? Je dis, en fait, le vrai jeûne, c'est jeûne et prière chez les chrétiens. Amen. Mais nous, on ne fait pas le carême. Donc, fait que lui, il a arrêté alors de faire le carême. Mais je dis que si tu arrêtes le carême, ça ne veut pas dire que tu ne jeûnes pas. Si tu arrêtes le carême, ça veut dire que tu veux vraiment jeûner comme nous. Parce que nous, on jeûne souvent 2-3 jours. C'est dur. Donc, c'est de là où ça a parti. Maintenant, ils sont venus sur le vin alors. Et un est parti faire des recherches. Il est venu dire que, mais ça veut dire qu'on ne peut plus prendre même la vinaigrette balsamique. J'ai dit, ils sont allés loin. J'ai dit, non, il faut regarder la composition. Est-ce qu'il y a du vin? Parce que la vinaigrette balsamique, c'est fort. Tu vois un peu, donc, ils ont commencé à faire attention même aux choses qui sont fortes. Vous voyez comment les jeunes ont un esprit réveillé. Il n'y a pas. Et on a découvert qu'il n'y a pas d'alcool. Bon, moi, je n'ai pas encore vérifié, mais j'ai dit, est-ce que tu vois l'alcool dans la liste? Il dit non. Donc, on est venu sur le sujet de, tu sais, des fois, tu utilises l'alcool pour faire des repas. Et j'ai dû leur expliquer que non, dans le fond, quand tu utilises l'alcool pour faire un repas, c'est différent parce que quand tu chauffes l'alcool, ça évapore l'alcool. Tu vois un peu, donc, fait que c'est le goût des ingrédients qui sont à l'intérieur qui tombent sur la viande et tout, même si nous, on ne fait pas ça. Mais ce n'est pas un péché. Vous voyez un peu. Donc, j'ai dû aller dans les détails. Et voici ce qu'un jeune m'apporte alors. Pour voir si, je ne sais pas si vous voulez me tester ou s'il était sérieux, il dit ceci. Mais est-ce que je peux alors quand même prendre la crème glacée au BLS? J'ai dit directement non. Parce que quand j'étais dans mon monde, je connaissais le BLS. Qui connaissait le BLS? Sois honnête. Même Alicia. Mon Dieu. Vous voyez comment c'est populaire parce que c'est bon, il y a un peu comme du lait dedans, n'est-ce pas? Moi, j'avais à goûter le BLS, j'aimais ça. Wow, je pense que nous tous, on n'est pas allés dans l'église, tu vois un peu. Mais il dit ceci, il dit, la crème, parce que la crème glacée, c'est un peu juteux et tout, et tu mets un peu de BLS dessus. Je dis non, c'est lié à l'alcool mélangé. Ce qui veut dire qu'ils sont allés faire toutes les recherches. Aujourd'hui, au Québec, il y a beaucoup de jeunes qui savent que boire l'alcool n'est pas bon.
Mais nous sommes encore en train de lutter avec cela. Mais ils sont en train de monter vers Dieu. Mais nous, encore en train d'hésiter. Écoutez, je vous dis, il y a un réveil qui s'en vient. Mais les gens niaisent. Dieu va te dire, tu ne veux pas, il va se déplacer, il va aller regarder ceux qui veulent. Et c'est nous qui allons perdre. Moi, je ne veux pas perdre ce que Dieu est en train de faire. Amen. Donc, là, je vais raconter une autre histoire qui m'était arrivée quand j'ai compris qu'il fallait que je fasse attention. Après, frère Simplice, tu vas nous partager de tes histoires, anecdotes, et puis, ok, je raconte d'abord ça, frère Simplice, et puis question. Et si on a le temps, on va parler rapidement de la cigarette. Amen. Bon, première chose, c'est, moi, l'une des raisons pour laquelle je ne bois pas de vin, ce n'est pas seulement parce que j'ai cru les conséquences ou tout ça, c'est parce que chez moi, au Cameroun, j'avais beaucoup de fêtes, des situations là où un petit, il a bu et puis il a parlé le lendemain. Je ne vais pas donner nom parce que si ma famille entend, ils vont dire que je me rappelle de l'histoire là. Il a mal parlé au papa et le papa était tellement fâché qu'il a maudit l'enfant. Mais après, ça s'est calmé. Mais plus tard, quand le papa est mort, avant qu'il ne meure, tu vois des choses qui sont arrivées à l'enfant, sa femme s'est suicidée et tout. Je ne vais pas entrer dans les noms parce que s'ils entendent, c'est mon dit comment tu as. Mais si, quand je relis ça, je me rappelle chaque fois quand j'étais à ces fêtes, je peux relier ça à la situation où le petit qui avait un jeune âge à saouler alors qu'il n'aurait pas dû saouler. Il y a des paroles qui sont sorties, des moqueries, comment il a fait des choses qui faisaient rire les gens, mais qu'on ne dit pas à son papa, surtout en Afrique. C'est quand le pasteur Kaozi parle de ça, il a raison. Mais tout ça commence avec le vin. OK? Donc, j'avais déjà vu les conséquences. Donc, ça me fait toujours peur. Et mon papa allait à l'église. Donc, fait que je ne le voyais pas boire, mais lui buvait un peu. Mais il faisait très attention quand même. Et il ne nous a pas appris ça à boire. Donc, il faisait attention à la maison. Donc, il nous montrait quand même l'exemple. Mais l'autre chose qui m'a aidé, je ne vais jamais oublier ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut parler. N'ayez pas peur de parler. Le jour où j'étais à l'aéroport de Douala, Simalène, je suis prêt à partir. Mon père vient comme ça, il me dit, Yannick, quand tu arrives là-bas, je ne vais pas entendre que tu tombes dans les alcools et dans ces choses que j'entends là. Parce qu'il y avait beaucoup d'histoires des gens qui ont détourné ici, là. Mais la façon dont ils m'ont parlé, là, il m'a parlé, je te dis, j'ai l'impression que je voyais Dieu devant moi. Il m'a parlé. Donc souvent, même quand j'étais avec des amis ici, je voulais faire la fête, tout cela. J'avais l'impression que je vois la tête de mon père. Je te dis, vous riez, c'est vrai, ça aide. Parlez. Parlez, parce que quand tu n'es pas là, Dieu utilise ce que... Si tu ne parles pas, comment Dieu va utiliser quelque chose que la personne va se rappeler? Je te dis, combien de fois j'ai l'impression que mon père entend, j'ai dit que non. Surtout si j'entends que j'ai saoulé ou quelque chose, et puis il entend la déception, je pense à ça, je dis non, je ne vais pas faire cela. Et j'ai eu des mauvais moments, j'ai eu des moments où je tombais dans la débauche, j'ai eu des moments où j'ai fait des erreurs. Mais il y a une chose qui ne m'a jamais attrapé, l'alcool. Et quand je buvais, c'était un peu. Je vous ai raconté comment j'ai fait la marijuana ou le pot. Juste parce que mes amis étaient des yo et que je voulais faire le Dieu. Un jour, je viens là, on est ensemble, je prends un peu là. Mais je n'ai pas dit directement cracher cela. Mais je fuyais ça parce que mon père m'avait averti. Et je remercie mon papa pour cela. Il m'a dit, fais attention à cela. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui te parle, prends ça comme une bénédiction. Tu n'arrives pas à garder le travail, tu n'arrives pas à garder une situation depuis longtemps, tu n'arrives pas à garder un mariage, peut-être c'est le vin, peut-être c'est la cigarette, peut-être c'est un de ces fléaux, parce que c'est ce que le diable utilise pour nous détruire. Alors si tu mets de côté tout ce que le diable utilise pour te détruire, devine quoi? Tu vas être béni. Là où, juste avant ma conversion, là où j'ai compris que le vin là c'est fini pour moi. Moi j'avais, je ne suis pas journaliste seulement ici aujourd'hui, hein. J'avais des photos, des histoires de mes amis qui avaient bu, tels qui avaient saoulé, qui avaient fait ça. Donc je me moquais toujours. J'étais content. Je me moquais. Et j'étais celui qui était toujours à part, là, qui n'arrivait pas. Et on avait un jeu qu'on faisait souvent quand on était ensemble, on faisait les chilling. Avant de chiller, j'étais un ancien chiller. Mais j'étais un chiller dans le monde. Maintenant, je suis un chiller spirituel. Amen. Et donc, on appelait ce jeu-là Buzzle. Mais un jour, mes amis ont décidé, c'est pas la suite que je sais ça, ils ont décidé que ce jour-là, tu vas perdre. Ils allaient me faire boire. Et c'est quand j'ai su ça, j'ai dit, j'ai eu peur. J'ai encore vu la tête de mon père, j'ai dit non. Le fils de monsieur Happy, non, on ne va pas entendre ton nom là-bas. Donc on est arrivé chez la maison d'un de mes amis. Et justement, il y avait celui-là que je vais cliquer sur Facebook, un autre buveur, qui boit encore. Mais je les vois, on est amis sur Facebook. Ils me connaissent, ils savent. On se connaît bien. Et on a commencé le jeu. Et le jeu, c'est simple. On compte de 1 jusqu'à... Et à chaque 7, on multiplie de 7. Tu dois dire buzzer au lieu de dire 7. Tu vois un peu. Ou quand c'est 14. Mais comme j'étais fort, je travaillais en ingénierie, je ne travaillais pas encore, j'étudiais en ingénierie et j'aimais compter, je faisais attention. Je ne m'étais jamais fait prendre, même une seule fois.
Mais ce jour-là, pour une raison, parce que ce jeu, c'est déjà comme si, tu sais, c'est quand on te surprend là, au cochon gratté, on te fait parler, et puis après on te surprend. Mais ce jour-là, d'une façon, je ne me suis pas rendu compte. Il y a quelqu'un qui a perdu 2. Après moi, j'ai perdu 1 ou 2 fois de suite. Ils m'ont embrouillé, ils ont fait quelque chose, ils m'ont fait rire. Mais le problème, c'est quand les gens sont concertés là, ça fonctionne. Et là, j'ai bu 2 shooters. À chaque fois que tu perds, tu bois un shooter. Même si tu hésites. Là, j'ai commencé à dire, qu'est-ce qui se passe ici là? À un moment, j'ai voulu me plaindre parce que je trouvais ça injuste. Ils ont dit MRP. Quand on dit MRP, ça dit que tu vas boire juste comme punition. Et donc, j'ai bu, je crois, 2 ou 3, je ne sais plus combien là. J'ai senti que non. Déjà, je n'étais pas un buveur. Quand tu es un buveur, tu résistes facilement, mais ça te tue le foie, tu vois un peu. J'ai dit, si je continue ici là, j'ai d'abord regardé la tête de mon père. J'ai regardé les histoires que je marquais. J'ai regardé les moqueries, les vomis. J'ai dit, non, mon oncle ne va pas passer assis. Et là, à ce moment, celui qui allait être mon garçon d'honneur, justement, quand je allais me marier, pas loin, je l'ai appelé. D'habitude, il était occupé, mais grâce à Dieu, parce que j'ai senti que j'avais besoin d'aide, il a répondu. Il était disponible. Il était à mon appartement qui n'était pas loin, parce qu'en ce moment, j'habitais à Côte-des-Neiges. Il a quitté. Normalement, il devait venir pour une raison, et ça, c'est Dieu. C'est pour vous montrer que Dieu veut même t'aider. Mais c'est parce que tu ne crois pas, tu dis que tu n'as pas besoin, Dieu te laisse. Mais moi, je savais que j'avais besoin d'aide. Et il faut comprendre que je n'étais pas capable de me lever comme ça de partir, parce que c'était mes amis, c'était une façon de fonctionner, et je les piégeais dans la façon de fonctionner. Mais ce jour-là, ils avaient des idées, c'était mon tour. Ils m'avaient piégé dans la façon de fonctionner. Ne fonctionne pas selon le monde, fonctionne selon Dieu. Et lorsqu'ils m'ont piégé alors, et quand il m'a dit qu'il venait, j'ai dit, ok, je vais prendre une chance, parce que la seule chose que je devais faire, c'est de sortir du jeu. Mais s'il n'arrivait pas quand je suis sorti du jeu, les gars allaient me trouver dans, tu sais, quand tu commences à avoir la tête qui tourne là. J'ai dit, Seigneur, j'ai pensé à la tête de mon père. Je t'ai dit, il faut que tu aies une référence. Il faut quelqu'un qui te dise ce que tu ne veux pas entendre, mais que tu as besoin d'entendre. C'est pour ça que quand tu ne parles pas à quelqu'un à ton travail, à ton école ou ici, tu es en train de perdre la personne. Dieu va te réclamer cela. Il faut que tu parles. Tu es en train de faire le travail de Dieu dans la personne, dans la vie de la personne. Et j'ai pensé à tout cela. J'ai dit, je sors du jeu. Il fallait voir les regards de mes amis. Mais il faut comprendre que tu ne sors pas du jeu comme cela. Quand tu sortais du jeu, il fallait boire 5 shooters. Et qui t'a mis là-dedans? Sinon, tu continues le jeu. Mais en continuant le jeu, le risque, c'est ceci. C'est que je pouvais boire 10 ou 15 comme ils ont. Tu vois un peu, j'ai évalué la situation. J'ai dit, qu'est-ce qui est mieux? Boire 5 shooters et avoir l'effet. Et Dieu m'a aidé pour que ça ne me fasse pas tomber. Et avoir l'effet, surtout que je n'étais pas un buveur. Ou continuer le jeu et risquer. Parce que même quand j'ai continué, j'ai commencé à me concentrer. Je ne perdais pas tout le temps. Mais quand je perdais 2 fois dessus. Et les gars m'embrouillaient. Et si je me plaignais trop, ils faisaient MRP. J'ai dit, ok, là, je suis dans un... Tu sentais vraiment que c'était mon jour. Ils voulaient ma peau. Et j'ai vu les sourires. Et je connaissais mes gars. J'analysais la gestion. J'ai dit, non, les gars, ils veulent m'avoir. Et comme je devais respecter les règles, sinon, je perdais l'amitié. Bon, aujourd'hui, on se voit sur Facebook. Mais il faut comprendre que je n'étais pas encore très chrétien. Donc, j'ai commencé à fuir un peu, mais j'ai joué un peu et tout ça là. Et j'ai failli me faire avoir. Et on commençait à m'appeler pasteur parce que je commençais à aller à l'église, je commençais à marcher avec elle. Et là, je ne savais plus quoi faire. Je tiens à te dire que si tu es en train d'hésiter parce que tu marches encore, sors de là. Dieu vaut mieux que tout cela. Amen. Là, j'ai bu les 5 shooters. Et juste quand je finis, mon coloc, qui était mon coloc à ce moment, il m'appelle, il était dehors avec la voiture. J'ai dit, merci Seigneur. Et je te dis, quand j'étais en train de sortir de la maison, là, il fallait voir les regards de mes amis. La déception. Ils sentaient qu'ils m'avaient raté. Je suis sûr que ce jour-là a changé ma vie parce que si j'avais bu ce jour, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Je ne sais pas ce qu'on m'aurait fait. Je ne sais pas quelle malédiction de plus j'aurais pris avec tous les problèmes que j'ai déjà eus, avec la débauche, l'iniquité, les choses que j'ai faites. Il fallait voir les regards. Ils sentaient la déception. Mais dessus, ce jour, ils ne m'ont plus jamais attrapé parce que j'ai dit, Seigneur, maintenant, je vais te suivre. Donc, je n'ai peut-être pas bu comme Frère Simplice, mais j'ai failli tomber là-dedans. Amen. Ok, Frère Simplice, une anecdote avant qu'on pose la question. Je suis sûr que tu as quelque chose à nous partager. Souvent, tu racontes comment tu étais avec les caisses et tout ça là. Tu n'as rien ou tu fais attention à madame. Alice a une anecdote, vas-y. Bon, elle va nous aider alors. Oui, c'est vrai, parce que je sais qu'un jour, on a même parlé au téléphone, elle me parlait comment elle luttait avec la cigarette et le vin. Vas-y. Ah oui. Mais j'ai une question. Pourquoi tu as pris les 5 shooters? Pourquoi tu n'es pas parti par orgueil? Justement, parce que, écoute,
Quand tu es dans une communauté, il y a une façon de faire, tu vois un peu. Or, ce qui faisait ma réputation, c'était justement, c'est la même chose à l'église. C'est pour ça que je pouvais être dans l'église. C'est qu'on me respectait parce que moi, quand je disais quelque chose, je le faisais. Première chose, pourquoi ils aimaient aller en boîte de nuit avec moi? Parce que je dansais beaucoup. Et comme je dansais, ça attirait les filles et les autres gars. J'ai raconté ça l'autre jour quand je prêchais. Il y a un jour, on était partis. Pour ceux qui ne savent pas, qui a connu le Winston Churchill ici? Tu as entendu parler? Peut-être c'est fermé maintenant, mais c'est un bar qui était à la mode. Et un jour, il y a un gars qui est venu et qui a voulu me défier au Winston Churchill sur ma piste de danse. Et les gars étaient là. J'ai dit, quoi? Et mes gars me disent que tu vas laisser comme ça Yannick. Il fallait voir le frère Yannick. Et le gars danse et je danse. Et le gars danse et je danse. Mais le problème, c'est que tu es respecté par tes amis quand tu défies. Parce que vous savez, on se connaît. Quand quelqu'un est tricheur, tu sais que c'est un tricheur. Amen. Quand quelqu'un vole, tu sais que c'est un voleur, tu vois un peu. Et donc, fait que si j'étais parti ce jour-là sans respecter le truc, l'humiliation, l'orgueil, ma personnalité, mon nom aurait été, tu vois un peu, c'était important pour moi. Aujourd'hui, je m'en fous de ça. Amen. Ce serait la même chose aujourd'hui à l'église si je commence à tricher. Je dis par exemple que, oh, il faut croire en Dieu, mais pas derrière moi, mais je fais où? Qu'est-ce qui vous dit que quand je ne suis pas ici là, je ne vais pas en boîte après, quand on finit. I like to move. Et puis un jour, tu vois une photo du frère Yannick en train move. Là, vous n'allez pas me prendre au sérieux. On dit, mais c'est quel pasteur qui prêche et qui va... C'est un peu ça que je dis. Donc, il faut que tu fasses ce que tu prêches. Or, c'est pour ça que, peut-être si je suis influenceur aujourd'hui, c'est parce que j'étais très influenceur dans le monde. Et donc, j'avais ma clique, j'avais mon groupe. Mais dans ma clique, mon groupe, je ne buvais jamais comme eux. Donc, c'était une question d'orgueil. Et Dieu n'avait pas encore brisé qui j'étais. Et je ne pouvais pas aller. C'est comme si j'avais fui. C'est pour ça qu'il faut que Dieu te délivre. Avant que je ne sois comme je suis là, je ne pouvais juste pas le faire. Je ne pouvais pas juste sortir comme ça. C'est difficile à dire, mais dans le contexte qu'on était, tu ne peux pas sortir comme ça. Ce que tu as dessus, tu as cassé ta réputation. Moi! Maintenant, je suis moi dans le Seigneur. Amen. C'est la même chose dans le Seigneur. Tu sais, quand tu vis pour Dieu, tu ne fais plus. Donc, c'est la raison pour laquelle... Mais aujourd'hui, moi-même, je me pose la question, je dis, mais pourquoi tu n'es pas parti directement? Mais à ce moment, ça ne marchait pas. Et j'avais besoin de l'aide de Dieu. C'est pour ça que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Peut-être tu ne peux pas arrêter de l'alcool ou la cigarette à cause de quelqu'un. Mais demande à Dieu, il va te sortir d'une situation. Et tu vas sortir de là et après, tu auras le courage de dire non facilement. Le problème, c'est qu'on ne demande pas à Dieu. Moi, j'ai demandé à Dieu, il m'a aidé. Et mon coloc est arrivé rapidement. Et ils ont été déçus. Et il fallait voir ma fierté. J'ai bu tous les shooters qui m'ont fait boire injustement. J'ai bu 5 shooters et je suis parti. Ils n'ont pas de photos de moi. Qu'est-ce qui est mieux? Et je ne suis pas en train de dire que boire c'est bon, n'est-ce pas? Mais mets-toi à ma place. Ils ont tout fait pour m'avoir. Ils m'ont piégé. Après, ils me font MRP. Et je bois 2 ou 3 shooters de plus. Après, je dis que je sors. Je me lève courageusement. Il dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Il fallait voir. Les gars n'étaient pas contents, mais les gars parce qu'ils allaient m'avoir. Et c'est Dieu qui m'a même fait dessouler. Et je bois 5 shooters devant eux. Et je sors devant eux. Mon Dieu! Allez dire! Allez dire! Hey! Et qui sait, si je n'avais pas fait ça, comment j'aurais pu vous raconter l'histoire aujourd'hui? J'aurais eu honte. Je vous ai dit que je ne vous ai pas tout raconté, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des histoires dont je ne suis pas fier. Il y a des choses que je ne vais jamais vous raconter. Il y a des choses que j'ai racontées au frère Simplice, d'autres au frère Gauthier. Mais il y a des choses que je vais jamais raconter parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas fier. Mais quand je raconte, c'est pour les exhorter, pour les dire, si Dieu m'a sorti de ça, il peut vous sortir. Amen. Je vous ai raconté des histoires que j'avais eues par rapport à la pornographie, mais je ne vous ai pas tout raconté. Parce qu'il y a des choses que le diable te fait. Tu as même honte. Tu dis, comment tu as pu faire cela? Mais quand j'en parle, c'est pour te dire que si j'y étais là, si toi aussi tu es, tu peux en sortir parce que Dieu délivre de ça. Amen. Donc maintenant, quand on vient à la cigarette, c'est simple. Vous ne voyez pas de verset qui dit, fumer c'est un péché. Vous voyez beaucoup de versets qui parlent du vin. Mais comment on sait que fumer c'est un péché? Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, que tu ne détruiras pas ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Et donc, ceux qui veulent entrer dans les détails, lisons Job 34, verset 23. On va finir avec ça. On va finir avec ça. Et puis, Frère Saint-Pice va venir. Il va conclure. J'espère qu'il va nous sortir une histoire. Moi, je ne sais pas comment il fait, mais d'habitude, il a tué des histoires. Aujourd'hui, ça ne va pas sortir. Je pense qu'il fait attention à la maison. Ah oui, c'est vrai. Il y avait une question. Vas-y. C'était quoi la question? Désolé. Oui, j'ai 2 cas d'espèce. Le premier cas, c'est une parenté. Les 2 cas d'espèce, ce sont des parentés à moi. C'est un oncle avec lequel j'échange généralement.
Mais tout dernièrement, on parlait justement de l'alcool. Puis il est malade. Puis il m'a dit, il y a un passage biblique qui disait, ne bois pas seulement de l'eau, prends aussi un peu de vin pour son estomac. Et donc, il me disait, c'est pour son estomac qu'il prend un peu de vin et que leur pasteur, l'église pentecôtiste Cameroun, même leur a dit, il n'y a pas de mal à prendre un peu de vin aussi quand on mange. Je vais répondre digestif. d'abord à sa première question. Ça fait partie des choses que je voulais donner, mais j'ai oublié. Merci, ma soeur. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est 1 Timothée quelque chose, non? Ne bois pas seulement un peu de vin. Attends, on va le lire. Ça, c'est très important. « 1 Timothée 5, verset 23, ça dit ceci. C'est Paul qui parle à Timothée. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Ne continue pas de ne boire que de l'eau, parce que Timothée avait tellement de conviction que lui voulait seulement boire de l'eau. Mais Paul lui a dit, pardon, coupe un peu, parce qu'il a... Tu sais c'est quoi une indisposition? Il y a beaucoup de choses. Quand tu vas regarder le thème, que ce soit en grec ancien, tu vas voir, il y a beaucoup de choses que ça peut dire. Ça peut dire des flatulences, des vents qui tournent, et puis tu as des pestes, ça sent mauvais. Il y a des choses, tu sais, quand tu es malade, il y a des choses qui t'arrivent. Il avait des problèmes de santé, mais toi, est-ce que tu as des problèmes de santé? Vous voyez un peu le contexte. Maintenant, c'est la même chose comme un médicament. Dans un médicament, on est d'accord qu'il y a de la drogue, n'est-ce pas? Mais est-ce que si tu prends de la drogue pour fumer, c'est bon? Non. Mais si tu prends un médicament, c'est bon parce que la drogue, c'est pour adresser un mal qui est plus grand. Tu vois un peu? Alors, on te donne un médicament qui contient de la drogue et des produits particuliers. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas d'Advil qui ont des produits forts. En ce temps-là, il n'y avait pas tous ces trucs il n'y avait pas tous ces médicaments. Alors, ce qu'on utilisait, c'était l'alcool. Tu peux même voir dans la guerre, souvent, quand c'est dur, quand quelqu'un était blessé, on lui donne de l'alcool pour qu'il tienne fort. Ou on va mettre de la course sur lui aussi, là. Parce que c'est la même chose qu'on donne les injections derrière le dos et tout ça, là. Quand quelqu'un a les caillots de rein. Ça fait tellement mal. Parce que quand on avait parlé une fois, il y a 5-6 ans qu'elle avait eu des problèmes de caillots de rein. On dit qu'on a injecté cela, mais tu acceptes cela parce que la douleur que tu avais le caillot de rein est tellement énorme que pour calmer cela, ça prend une certaine drogue médicale. Et c'est de ça que Pierre a entendu parler. C'est pour ça que quand j'ai commencé, j'ai parlé d'eux. Et c'est pour ça que j'ai oublié de parler de ça. J'ai parlé du souverain sacrificateur. J'ai apporté le point là-haut, quand il n'est pas hors du temple. On ne peut pas dire clairement qu'il buvait, qu'il ne buvait pas. Mais Dieu a clarifié que quand tu es dans le plan, tu ne bois pas. Mais comme on n'est pas dans l'Ancien Testament et que nous sommes dans le Nouveau Testament, où nous savons que nous sommes tous des sacrificateurs, alors nous ne devons pas boire. Amen. Autre question, ma soeur. Le deuxième cas d'espèce, c'est mon propre petit frère, le Benjamin. Il est pâtissier, hôtelier, mais pâtissier spécifiquement. Alors, il lui arrive souvent d'être avec les cuisiniers. Et vous savez qu'honnêtement, en hôtellerie, même dans la pâtisserie, on utilise beaucoup de vin, d'alcool et autres. Beaucoup. Et parfois, quand ils sont ensemble, avant, ils buvaient, mais il essaie de faire des efforts parce qu'ils sont en groupe, mais ils ne supportent même pas. Mais quand il est avec les autres, il me demandait donc, est-ce qu'il devrait changer de métier? Parce que honnêtement, la majeure partie des commandes, c'est fait avec du vin. Et lui, il a appris un métier, il aime son métier, il fait qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il m'a dit que la quasi-totalité, même dans les restaurants et tout, en tout cas 90%, honnêtement, c'est avec de l'alcool, même la nourriture que nous mangeons dans les restaurants. Qu'est-ce qu'il doit faire? Changer de métier, ne pas accepter. Ok. Je vais te complexe. raconter, je vais finir avec l'histoire ci et tu vas lui raconter ça et il va décider après de cela parce que chacun doit décider, il va être honnête avec lui-même. Amen. Des fois, on se dit avec le frère Gauthier que nous sommes des hommes. Amen. On est dur, on ne pleure pas. Amen. Mais j'ai écouté une histoire d'une personne alcoolique anonyme une fois. C'était hors de Montréal. J'ai failli pleurer. Ça m'a touché. Voici ce qu'elle dit. Elle dit, elle travaillait dans le marketing. Elle faisait du cash. Beaucoup de cash. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'il y avait une présentation de produit ou une situation au travail, il fallait qu'elle soit là, mais il y avait toujours de l'alcool. Toujours un peu de vin. Mais elle dit, elle a commencé à prendre plaisir, elle a commencé à prendre l'habitude parce que si tu ne bois pas, tu sais, le boss ne va pas te dire
que tu n'as pas le droit ou que tu as le droit. Mais il y a une pression qui fait que tu dois boire comme tout le monde. Si les gens arrivent, on boit et tu ne bois pas, il y a un problème. À un moment, elle a perdu contrôle. Et ça a créé des problèmes avec son mari. Elle avait les bouteilles dans les armoires partout. Elle s'est donc cachée. Même son mari était dépassé. Ça a créé des problèmes en famille. Ça a créé des problèmes À un moment, elle a quasiment tout perdu. Elle pouvait reprendre son travail, rechute, recommencer. Et elle avait le langage facile. Elle savait, elle avait l'expérience. Donc, elle pouvait trouver le travail comme cela. Mais elle voulait s'en sortir. Elle a commencé les AA. Elle s'est rendue compte que sa carrière, tout ce qu'elle faisait, ça impliquait l'alcool. Ce n'est pas qu'on dit que ça fait... Dans le CV, on ne marque pas ça. Dans les discussions de l'emploi, on ne marque pas ça. Mais la fête, la fiesta et tout cela, ça impliquait d'être à côté. Et elle savait que chaque fois qu'elle était à côté, elle rechutait, elle perdait tout ce qui lui était proche. Vous savez ce qu'elle fait aujourd'hui? Elle a laissé le travail, elle est travailleuse sociale. Elle dit qu'elle est heureuse. C'est la première fois que je voyais quelqu'un qui n'est pas de l'église qui te dit « Je suis heureux dans ce que je fais » et qui a laissé beaucoup d'argent. Je te dis, elle ne dit pas un peu, elle faisait beaucoup d'argent. Elle dit, elle préfère avoir la liberté de cet alcool, mais être heureux. Des fois, qu'est-ce que tu veux? Quand tu aimes Dieu, tu aimes Dieu. Elle est sobre, mais elle est heureuse. Elle ne fait plus autant de cash, mais elle est heureuse. Et dans le travail social, elle aide d'autres personnes, d'autres jeunes. Et elle sait qu'elle a trouvé sa voie. Mais souvent, les gens, c'est parce qu'ils sont accrochés à quelque chose. Qui t'a dit que il y a des boulangeries qui sont sans alcool. Mais c'est ça le problème, c'est que quand on a fait des choses pendant longtemps, maintenant, changer devient difficile. Mais si c'est le prix à payer, paye le prix. Amen. Bon, frère Simplice, viens. S'il y a d'autres questions, toi qui vas répondre, viens seulement pour prier, pour bénir. Et puis, tu vas bénir au repas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Si on est béni, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Tantôt, le pasteur nous demandait d'intervenir par rapport à une anecdote. Est-ce que moi, c'est un peu compliqué de savoir c'est quoi l'anecdote. Mais bon, c'est vrai que quand on était vraiment dans le monde, on avait, comme j'aime beaucoup le dire, j'avais mon groupe. Et c'était des gens qui ont passé du temps, notre meilleur temps, n'est-ce pas, autour des petits pots, comme on peut le dire. Amen. Un petit pot, 2 pots, 3 pots, et enfin, je te dis, à la fin, tu regardes, c'est vraiment un cauchemar autour. Amen. Et ça faisait que la langue et tout ce qu'on disait, ça allait dans tous les sens. Amen. Et souvent, ça dérivait dans les bagarres, ceux qui n'arrivaient pas à vraiment tenir. Amen. Et c'est ça qui a commencé à... Oui, parce qu'il y a un qui va dire quelque chose. Et c'est l'une des choses qui a... ça a commencé à comment on peut dire ça? À faire comme un hic, c'est-à-dire, oh, souviens-toi. Souviens-toi. Donc, vous savez, un jour, je pense que je n'ai pas encore dit cela. Un jour, vous savez, j'étais... Bon, asseyez-vous. Yannick, tu es grave. Ça, c'était vraiment quand j'étais en train de prendre la décision, n'est-ce pas? Un jour, un ami avec qui j'étais sur le même palier, il était avec sa femme. Bon, moi, j'étais célibataire encore à l'époque. J'avais ma pote. Et les autres étaient en dessous, n'est-ce pas? Moi, j'étais au 3e étage. Lui, il était juste à côté. Et on passait du temps ensemble, on buvait et tout ça. Et il y avait un autre qui était en bas. Lui, il disait qu'il refusait de venir, n'est-ce pas, avec nous parce que l'autre, il vivait avec sa famille. Et pour lui, c'était gênant de boire devant un enfant. Que lui n'accepterait jamais que des gens, n'est-ce pas, s'enivrent devant son enfant. Donc, tu vois, c'est pas vraiment l'éducation qu'il veut lui donner. Et lui-même, il dit que quand sa situation serait réglée et que sa famille serait là, il ne va jamais nous inviter chez lui. Et puis, on va s'entretenir autour de l'alcool parce que ce n'est pas une bonne moralité pour son enfant. Amen. Donc, ce qui faisait qu'on se retrouvait toujours à deux, lui et moi. Et puis sa femme ne buvait pas, et puis son enfant était là, mais on passait du bon temps. Et un jour, il m'a dit, tu sais, frère Simplice,
arrête de trop descendre en bas là-bas. Parce que quand tu descends, soit tu es avec eux, soit tu es avec moi. Parce que quand tu descends, un jour, il peut arriver un problème. Ça va faire que ça va créer la discorde entre nous. Bon, moi, vous savez, moi, je sais pas, mais avant, j'aimais être au centre de tout. Amen. Et bizarrement, ça marchait. Les gens ne pouvaient pas faire quelque chose sans moi. Même quand ils veulent commencer quelque chose, il faut qu'ils m'appellent. Et c'était bon parce que j'entretenais les conversations. Avec moi, ben, tu ne t'ennuyais pas. En fait, c'est ça. Quelqu'un qui anime les conversations, il a toujours un sujet. Amen. Et bon, j'ai pas beaucoup écouté son conseil et j'ai commencé à faire la navette. Ce qui fait que, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ce qu'il avait prédit était arrivé. Une conversation de rien du tout, l'autre l'a mal compris, et en haut aussi, lui aussi, il a mal compris la conversation, et ben, tout le monde a commencé à s'interroger sur, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, ceux qui étaient en bas pensaient que celui qui était en haut ne descend pas parce qu'il y a un problème. Et celui qui est aussi en haut croyait que ben, ceux qui étaient en bas ne montaient pas parce qu'il y avait un problème. Donc, chacun a commencé à identifier, ben, c'est quoi le problème? C'est moi. Et c'était une vérité. Parce que quand quelqu'un a bu, ben, il ne se retient plus. Il parle. Pas parce que tu as dit quelque chose de mauvais, mais c'est plus tard que j'ai commencé à comprendre qu'au fait, c'est le Seigneur qui était en train de m'appeler. C'était comme incroyable. Comment une simple conversation a pu dériver totalement dans le noir. Et ce qui a fait que lui, cet ami-là et moi, on est restés comme en froid. Même plus tard, quand j'ai commencé à demander pardon à tout le monde, vous voyez, non, il y a comme un sentiment, cette estime qu'ils avaient pour moi a complètement glacé. C'est que mon attitude a complètement glacé tout le monde. L'alcool, c'est pas une bonne chose en fait. Mais j'ai su que c'était à cause de cet alcool-là. Et ce n'est pas la seule chose. Une fois encore, là, après ça, je vais m'arrêter. Et toujours quand j'ai commencé à venir au Seigneur, et ça, c'était mon départ. J'étais en train de chercher. Vous savez, quand tu es dans ces liens-là, tu cherches un lien. C'est comme quelqu'un qui est en bas et il cherche à attraper une liane ou bien quelque chose comme ça pour pouvoir, n'est-ce pas, s'en sortir. Tout ce qui met la main là-dessus, c'est comme froid, c'est pas solide en fait. Vous voyez, tout autour de toi. C'est pourquoi quand le frère m'a parlé, un ami là m'a parlé du Saint-Esprit, j'ai été curieux de savoir c'est quoi le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ça m'a amené ici. Et c'est cette conséquence-là qui m'a amené là. Et un jour, il y a un frère qui m'a appelé, c'est un ami de Côte d'Ivoire qui m'a appelé, il m'a dit, ah, frère Simplice, mes affaires ont marché, je viens avec ma famille. Je t'envoie tel $, trouve-moi un appartement avant que je n'arrive. Et puis, arrange-toi à venir me chercher. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a une façon de parler. Tu vas croire que la personne te parle mal, mais ce n'est pas ça. Arrange-toi, viens me chercher à l'aéroport. Mais je n'avais pas de voiture, je n'avais rien. Comment j'allais te chercher? Bon. Mais je me suis arrangé à aller le prendre parce qu'il arrivait en hiver. Un jour, on était là, on passait du temps, on riait. Et lui, il était un peu sur ses gardes parce qu'il se disait qu'il est dans un pays. Et puis sa femme aussi, comme elle était enceinte, elle lui mettait la pression. Donc lui, il sortait à chaque fois, il partait chercher du boulot. Mais comme il ne connaissait pas le coin, vous voyez, quand quelqu'un vient d'arriver, la femme est enceinte, je ne sais pas comment ils l'ont laissé voyager parce qu'elle était totalement à terme. Quand elle est arrivée nette, les quelques jours qui ont suivi, on s'est retrouvé à l'hôpital. Lui, dans le temps, il avait eu un boulot rapidement. Donc finalement, au fait, le bébé est comme pratiquement né dans mes mains. Elle s'appelle Grâce comme ma fille. Oui. Et bon, moi, mon objectif, c'était de les emmener à l'église. Vous voyez, j'ai commencé à être avec la femme parce qu'elle avait besoin de soutien. Elle avait vraiment besoin de soutien. Il y avait 2 autres enfants encore qui étaient là, mais ils étaient comme
9 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. Il ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, je ne sais pas dans notre conversation qu'est-ce qui s'est passé. Un jour, le monsieur m'a appelé. En ce moment, je venais à l'église. Un dimanche. Il m'a dit, ah frère, je vais te parler. J'ai dit, ok. Tu veux quand? Il m'a dit, quand tu as le temps. J'ai dit, bon, dimanche, moi je viens à l'église, ben, je vais m'arrêter chez toi. Et puis, ben, parle-moi. Et puis, bon, à 13h, bon, moi je quitte. Donc, je vais arriver un peu plus tôt. Puisque j'habitais sur Angers, lui, il habitait sur... Donc, j'arrive là le dimanche, je m'assieds, tout le monde, il était avec ses enfants, mais la femme était allée. Je pense qu'à cause de cette situation, ils ont trouvé, ils m'ont dit non, qu'ils ont trouvé leur communauté religieuse quelque part. Donc les gens ont commencé à prendre la main et tout ça. Donc ils ont commencé, la femme est allée chez eux, chez ces personnes-là. Donc j'arrive, je m'assieds et il me parle, et il commence, il tourne autour. J'ai dit non, mais frère, sois direct. Moi, j'aime quand quelqu'un est direct parce que ça me permet de me situer rapidement et puis d'avoir. Donc, il parle, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe entre toi et puis ma femme? Vous commencez à rire. Hein? Ça a été la boucle. Vous savez, j'étais là, j'ai dit, mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe entre moi et puis ta femme? Je ne sais pas. Il m'a dit non, dis-moi qu'est-ce qui se passe entre toi et puis ma femme. J'ai dit, mais mon frère, je ne sais pas. C'est quoi au fait? Parce que ta femme est enceinte, elle a été à l'hôpital, s'il doit avoir quelque chose entre elle et moi, c'est que vraiment, je suis vraiment le... Ça là, il faut vraiment être le bas des... Je ne sais pas quoi. Il faut vraiment être, comme Yannick souvent il le dit, le un ton quelque part là-bas. Là. Un quoi? Tout. Non. Je ne comprends pas ta question, mais j'essaie de voir, j'essaie de voir de quoi tu veux parler. Il n'y a rien entre elle et moi. Tu vois? Parce qu'il me dit, ouais, mais quand je ne suis pas là, les enfants me disent que tu lui montres des affaires, tu fais ceci, tu fais cela. C'est comme si je les remplaçais un peu dans la maison. Vous voyez, non? Peut-être, ils croient que, tu sais, quand tu viens d'arriver, tu as encore ton pilote automatique là sur toi et tu crois que les gens sont comme en train de te voler ta vie ou bien ils sont en train de se mêler de tes affaires, tu vois, non? Donc, mais moi, j'ai pris ça tellement fort que je suis sorti de là, je suis allé à l'église, je me suis assis en haut. Ce jour-là, je me suis dit, non, Seigneur, c'est bon, ça suffit. Je sais que c'est à cause de l'alcool. Je sais que c'est à cause de ça. Oui, non. Je sais que c'est à cause de ça. J'ai compris. J'ai compris. Je laisse tout tomber. Vous savez quoi? Quand je suis sorti de là, mais pas parce que j'étais vraiment convaincu, mais je lui ai dit franchement et j'avais pris la décision de tout laisser tomber. Parce que déjà les prémices montraient. Je partais à l'église, mais je n'arrêtais pas. Il y avait quand même des compromis dans ma façon de faire. Mais parce que je voulais gagner les âmes. Un jour, le pasteur Kaozi, je montais avec lui, il me dit, mais je parlais avec lui, je dis, Seigneur, et je disais au pasteur que moi, je veux gagner les familles ivoiriennes, là, je veux les gagner. Il me dit, oui, moi aussi, je veux. Oui, le pasteur me dit, oui, moi aussi, je veux les gagner. Mais au fait, je voulais les gagner, mais mon plan était mauvais. Mon plan était mauvais. Yannick l'a dit tantôt, il y avait quelque chose dans mon plan qui ne marchait pas. Donc, je suis allé à la maison et le matin, je partais à l'école. En ce moment, j'étais à l'UQAM. J'ai pris le bus 69, je me suis assis dedans en arrière et puis j'ai ouvert ma Bible. Je me suis dit, moi quand je suis en bas là, je me dis, le Seigneur va me parler. J'ouvre ma Bible seulement. La seule partie qui s'ouvre là, c'est ça. Je me dis, le Seigneur va me parler dans ces versets-là. Donc j'étais en arrière du bus, mais ma tête n'était pas là. Je ne voyais personne autour de moi que la Bible. Et quand je suis descendu, avant d'aller à l'étude biblique le lundi, j'avais un cours d'informatique. Il y a une femme qui habite, je pense, elle habitait à côté de moi, mais ce jour-là, on a pris le bus ensemble. Je crois que ça doit être une Congo-Brazza ou bien Congo-Kinshasa. Et elle est venue à côté, on était dans la même école, elle est venue à côté de moi et puis elle me dit, mais mon frère, c'est quoi tu lisais dans l'autobus? J'ai dit, encore une femme.
Donc quand je l'ai regardé comme ça, j'ai dit quoi encore? C'était comme, j'ai dit quoi? Je ne sais pas, je ne lisais rien. Elle dit, tu mens. Tu lisais quelque chose. J'ai dit, mais quoi? Parle, mais au fait, dans mon cœur, je me dis, parle vite et puis laisse-moi tranquille. C'est quoi au fait? Et puis elle m'a dit, mais tu lisais la Bible? Non, j'ai dit oui. Elle m'a dit, c'est bon, je vais te donner un témoignage. C'est pas, le Seigneur a mis à mon cœur de te donner un témoignage. Et puis elle m'a parlé, ce jour-là, elle m'a fait lire le psaume 91, le repenti de David. Oui. C'est 51 ou 91? Voilà, 91. Et qu'il y avait, elle a suivi, comment on appelle ça, un témoignage d'un monsieur et une femme, n'est-ce pas, qui étaient tombés à l'eau. Ils étaient allés en bateau et le problème c'est qu'il y a eu, je ne sais pas si c'était une tempête ou bien quelque chose s'est passé avec toute sa famille et tous sont tombés dans l'eau et la seule personne qu'ils ont pu secourir c'était elle. Donc toute sa famille a péri. Et elle m'a donné ce verset-là. Et quand j'ai commencé à lire ce verset, j'ai commencé à, je ne sais pas, vous savez, quand vous êtes à un certain niveau, et puis quelqu'un te donne un verset, et puis quand tu commences à le lire, et puis tu vois que ce verset-là est comme en train de te parler dans ta situation. J'ai dit, merci Seigneur pour le secours. Merci Seigneur pour cette main que tu m'as tenue. C'est un peu comme si le Seigneur dit, bon, j'ai accepté ton repenti, mais je ne t'en tiens plus. Garde. J'ai relâché ce monsieur-là dans mon cœur. Vous voyez? Et ça a été pour moi une prise de décision radicale. C'est pourquoi je me souviens de toujours cette date. Le 5 septembre, à 5 heures du matin, 2011, j'ai pris la décision de tout laisser et de suivre le Seigneur. Vous voyez? Et depuis cette date-là, je n'ai plus regardé derrière. Je ne fais que compter. Chaque jour sans alcool. Chaque jour sans alcool. Parce que la veille, j'étais dans l'alcool. Le jour, là, le 5, même pas la veille. À 4 heures du matin, j'étais encore dans l'alcool. Mais à partir de 5 heures du matin, dès que le frère Ludovic est venu avec la voiture du frère, du pasteur Luc, quand je suis monté là-dedans, c'était fini pour moi pour l'alcool jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai commencé à compter 1 jour sans alcool, 1 jour sans alcool, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça fait combien? Ça fait près de 10 ans sans alcool, sans la vie ancienne. Amen. Donc si ça peut soutenir quelqu'un, je vais dire que c'est le moment. Tu peux prendre l'engagement. Si moi j'ai pu m'en sortir, tu peux t'en sortir. Amen. Donc, ça a été un peu long, mais levons-nous. Je pense que le Seigneur voulait que quelqu'un l'entende. Oh, Rabashata, est-ce qu'on peut élever la voix, n'est-ce pas? Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci, éternel Dieu de gloire, Papa, de ce moment que tu as permis que nous partageons encore ensemble, éternel Dieu de gloire.